Elle s'est enfuie la nuit de noces. Il a juré de la ramener. Un médaillon brûlé, un secret mortel, un choix impossible. Vengeance ou amour. Commentez d'où vous regardez, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Votre like et votre hype font que cette histoire atteigne plus de cœurs. Et je compte sur vous pour cela. Yasm a toujours su qu'elle serait forcée à ce destin, mais rien ne l'avait préparée au poids réel de cette nuit-là. La robe de mariée pesait plus lourd que n'importe quelle chaîne. Le tissu brodé d'or râpait sa peau comme une sentence écrite en fil de métal. Chaque mouvement lui rappelait qu'elle n'était plus libre, qu'elle ne le serait plus jamais. Elle se regarda dans le miroir et ne reconnut pas la femme qui la fixait en retour. Les yeux peints d'un col sombre, les lèvres rouges comme le sang, les bijoux au cou, au poignet, sur le front, chacun d'eux un symbole de possession. Tout semblait appartenir à une autre personne, quelqu'un qui acceptait, quelqu'un qui obéissait, quelqu'un qui n'était pas elle. De l'extérieur, elle semblait l'épouse parfaite, la mariée traditionnelle, la femme que toute la famille désirait avoir. À l'intérieur, chaque battement de son cœur criait que si elle acceptait cela, elle ne redeviendrait plus jamais elle-même. La cérémonie s'était terminée il y a un peu plus d'une heure. Yasmine sentait encore le poids du regard de Malik sur elle pendant toute la célébration. Il n'avait pas souri une seule fois, n'avait pas dit un mot gentil. Il s'était contenté d'observer comme quelqu'un qui évalue une acquisition récente. Les invités avaient applaudi lorsqu'ils avaient été déclarés mari et femme. Son père l'avait regardé avec fierté, satisfait d'avoir rempli sa part de l'accord. Sa mère avait pleuré des larmes que Yasmine n'avait pas su déchiffrer, tristesse ou soulagement d'avoir livré sa fille à un homme puissant. Et elle avait juste respiré. Elle avait essayé de ne pas s'effondrer là, devant des centaines d'yeux qui s'attendaient à la voir heureuse. Mais il n'y avait pas de bonheur dans ce salon doré, seulement le devoir, seulement la tradition, seulement les chaînes invisibles qui, génération après génération, avaient réduit au silence des femmes comme elle. Maintenant, seule dans ses appartements, Yasmine marchait dans les couloirs vides du palais. Ses pas résonnaient sur le marbre froid, brisant le lourd silence de la nuit. Les torches sur les murs projetèrent des ombres qui dansaient comme des fantômes, comme des avertissements, comme des présages de tout ce qui allait arriver. Elle devait trouver Layla. Elle devait partir de là avant qu'il ne soit trop tard, avant que Malik ne vienne la chercher, avant que la porte ne se ferme pour toujours. C'est alors qu'elle entendit des voix. Yasm s'arrêta au milieu du couloir. Son cœur s'emballa, elle se cacha rapidement derrière une colonne de marbre et jeta un coup d'œil prudent, retenant sa respiration. Malik se tenait là, au centre du couloir, avec la posture rigide de quelqu'un qui n'a jamais été défié. Il tenait un serviteur par le col, soulevant l'homme presque du sol avec une force brutale. Sa voix coupa le silence comme une lame affûtée. « Celui qui me défie ne vit pas pour le raconter. » Le serviteur tomba à genoux sur le sol de marbre, tremblant violemment. Il implora pardon en mots entrecoupés, son front touchant le sol dans une soumission désespérée. Malik le relâcha avec mépris, comme on jette des ordures. L'homme rampa au loin, murmurant encore des excuses. Yasm porta la main à sa bouche, étouffant un cri d'horreur. Les yeux de Malik étaient de la glace pure, une froideur absolue. Mais pendant un instant, trop rapide pour en être sûr, Yasm jura avoir vu quelque chose de brisé à l'intérieur, quelque chose d'enfoui si profondément que peut-être même lui ne savait pas que cela existait encore, quelque chose qu'il cachait sous une cruauté calculée. Mais ensuite, le moment passa, et ce qui resta fut seulement l'homme froid, le cher impitoyable, le mari qu'elle craignait maintenant plus que toute autre chose au monde. Yasmine recula lentement, essayant de ne faire aucun bruit. Son cœur battait si fort qu'il semblait que tout le monde dans le palais pouvait l'entendre. Ses mains tremblaient, ses jambes la soutenaient à peine, mais elle savait avec une clarté absolue ce qu'elle devait faire. Elle courut dans les couloirs silencieux, monta les escaliers de pierre, traversa des pièces vides où les échos de sa respiration la poursuivaient, jusqu'à finalement atteindre la chambre où Layla l'attendait, avec un manteau sombre déjà préparé et un petit sac contenant l'essentiel. « Es-tu prête ?» murmura Layla, les yeux pleins d'inquiétude et de peur. Yasm ne put répondre. Sa gorge était trop serrée. Elle enfila simplement le manteau de ses mains tremblantes et suivit la servante à travers les passages secrets du palais. Des passages que Layla connaissait depuis l'enfance. Elles passèrent par des portes cachées,
derrière d'anciennes tapisseries, par des couloirs étroits où la lumière des torches atteignait à peine, par des escaliers qui descendaient vers les profondeurs du palais, où personne ne les chercherait, jusqu'à finalement arriver aux écuries à la limite extérieure des murailles. Le désert s'étendait devant elle, vaste et silencieux sous la pleine lune, infini, implacable, libre. Layla serra les mains de Yasmine avec force, les yeux brillants de larmes non versées. « Va » murmura-t-elle avec urgence. « Ne regarde pas en arrière et ne reviens jamais. » Yasm serra son amie dans ses bras pour la dernière fois. Elle sentit le parfum familier de jasmin que Layla portait toujours. Elle voulut dire tant de choses, remercier, demander pardon de l'avoir mise en danger, mais il n'y avait pas le temps. Elle monta sur le cheval que Layla avait préparé, un animal rapide et fort, choisi spécialement pour cette nuit-là. Et puis, avant de partir, Yasmine regarda le palais une dernière fois. Les lumières brillaient au loin, dorées et imposantes contre le ciel sombre, des lanternes allumées à chaque fenêtre, comme des étoiles terrestres. Tout ce qu'elle connaissait était là. Sa famille, ses souvenirs d'enfance, ses jeunes sœurs, toute sa vie. Mais il y avait aussi sa prison, sa sentence, sa fin. Sa main sur les rênes trembla pendant une seconde, juste une seconde. Yasmine pensa à revenir, à demander pardon, à accepter son destin, à vivre comme toutes les autres femmes de la famille avaient vécu avant elle, silencieuses, obéissantes, effacées. La tentation fut si forte que ses mains lâchèrent presque les rênes. Presque. Mais elle se souvint alors des yeux froids de Malik, de sa voix, coupante comme du verre, du serviteur tombé à genoux, implorant une miséricorde qui ne vint jamais. Et elle sut avec une certitude absolue que si elle restait, elle mourrait de l'intérieur. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais petit à petit, jour après jour, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la femme qu'elle était. Yasmine éperonna le cheval et partit. Le vent souffla fort sur son visage, emportant les larmes qu'elle n'avait pu retenir. Le sable vola autour d'elle en tourbillon fantomatique. Le désert l'engloutit dans l'obscurité, effaçant ses empreintes comme si elle n'avait jamais existé, comme si elle n'avait jamais été la fiancée de Malik, comme si elle pouvait simplement disparaître. Yasm galopa pendant des heures. Le cheval courait avec force, comme s'il comprenait aussi l'urgence de cette fuite. Elle ne s'arrêta que lorsque le palais ne fut plus qu'un point lumineux à l'horizon, juste un mirage lointain, juste un souvenir qu'elle priait d'oublier. Quand elle s'arrêta enfin, son corps épuisé descendit du cheval et tomba à genoux sur le sable froid de la nuit. Son corps tremblait de froid, de peur, de soulagement. Les larmes vinrent alors, chaudes et silencieuses, mouillant le sable sous elle. Elle pleura la vie qu'elle avait laissée derrière elle, les sœurs qu'elle ne reverrait peut-être jamais, la mère qui ne l'avait jamais comprise, le père qui l'avait vendue comme une marchandise. Elle pleura la peur qu'elle ressentait encore même là, au milieu du désert vide, car une partie d'elle savait, même sans vouloir l'admettre, que cette fuite n'était que le début, que Malik ne laisserait pas cette humiliation impunie, qu'il viendrait la chercher. Mais à cet instant, sous la pleine lune et le ciel étoilé, Yasmine s'autorisa à respirer. Elle s'autorisa à sentir le vent libre sur son visage. Elle s'autorisa à croire, même si ce n'était qu'un instant, qu'elle pourrait peut-être recommencer. Elle regarda une dernière fois en arrière. Le palais brillait encore au loin, doré et impossible, comme sorti d'un conte de fées. Mais elle connaissait la vérité. Les contes de fées mentent. Yasmine murmura au vent, au désert, à elle-même. Plus jamais. Le vent répondit fort et constant, effaçant ses dernières empreintes dans le sable. Mais même dans le désert infini, même libre sous le ciel étoilé, elle sentait que les yeux froids de Malik la poursuivaient encore, comme une ombre qui ne se perd jamais, comme une dette qui serait encore réclamée, comme un destin auquel elle ne parviendrait peut-être jamais à échapper complètement. Malik marcha dans les couloirs du palais à pas ferme. La célébration était terminée. Les invités s'étaient retirés. Le clan entier avait été témoin du mariage. Il était maintenant temps d'accomplir ce qui manquait, sceller le mariage, le rendre officiel aux yeux de Dieu et des hommes. Il s'arrêta devant la porte des appartements de Yasmine. Il ne frappa pas, il n'en avait pas besoin. Elle était sa femme. Il ouvrit la porte. La chambre était vide. Malik fronça les sourcils et entra, regardant autour de lui. Le lit était intact, les draps lisses, parfaits, sans une seule marque,
comme si personne ne s'y était allongé. La robe de mariée, ce tissu blanc brodé d'or qui avait coûté une fortune, gisait sur le sol, abandonné comme une peau morte. Les bijoux qu'elle avait portés à la cérémonie étaient éparpillés sur la coiffeuse, jetés, rejetés. Un silence froid envahit la chambre. Malik fit un pas en avant, les yeux fixés sur le lit intact. Elle n'était pas là. Pendant un long moment, il resta immobile, regardant, traitant, la réalité le frappant comme de l'eau glacée. Yasm. Sa voix résonna dans la chambre vide, plus basse qu'il ne l'avait voulu. Rien. Il sortit rapidement, ses pas maintenant plus rapides. Il vérifia la salle de bain, les jardins proches, les couloirs adjacents. Rien. C'est alors qu'il vit l'un des gardes passer en courant. « Où est ma femme » demanda-t-il d'une voix coupante. Le garde se figea, se retournant lentement. « Seigneur, je ne sais pas. »« Comment ça, vous ne savez pas ?» La voix de Malik monta, dangereuse. Elle était dans les appartements il y a moins d'une heure. Un autre garde apparut en courant dans le couloir. Il s'arrêta en voyant Malik, le visage tendu. « Seigneur, vous devez voir ça. » Malik le suivit jusqu'aux écuries. Là, l'un des chevaux les plus rapides avait disparu. Et Layla, la servante la plus loyale de Yasmine, n'était nulle part. La vérité le frappa comme une pierre. Elle s'était enfuie la nuit de noces, devant tout le monde. Elle l'avait rejeté, l'avait abandonné, l'avait humilié. Malik resta là, regardant l'écurie vide, la mâchoire serrée. Il sentit quelque chose brûler en lui. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était de l'humiliation. La fiancée, qui aurait dû être dans ses bras à ce moment-là, s'enfuyait dans le désert. Le mariage qui devait sceller son pouvoir était devenu sa plus grande honte. « Amenez tous les conseillers dans le salon principal », ordonna-t-il d'une voix glaciale. Maintenant, 15 minutes plus tard, Malik entra dans le salon où les conseillers du clan étaient déjà réunis. Tous se levèrent en le voyant, sauf un. Omar resta assis, un petit sourire sur le visage. « Cheikh Malik », dit Omar d'une voix traînante. « Quelle surprise! Nous pensions que vous seriez occupé avec votre nouvelle épouse. » Un silence pesant envahit le salon. Malik s'arrêta au centre de la pièce, les poings serrés. Elle s'est enfuie. Pendant un instant, personne ne bougea. Et puis, Omar rit bruyamment, sans dissimuler, sans respect. « Enfuyez !» Il se leva lentement, les yeux brillants de malice. « Le grand cheikh Malik al-Nasser, qui commande des tribus entières, qui négocie avec des rois et des présidents, ne peut pas retenir sa propre fiancée. » Des rires étouffés résonnèrent parmi certains des hommes présents. Malik sentit le sang lui bouillir. Omar fit un pas en avant, savourant chaque mot. « Peut-être qu'elle a vu qui vous êtes vraiment, Malik. Un homme qui ne s'est jamais remis de ce qu'il a perdu. Un cheikh qui se cache derrière des menaces parce qu'il n'a plus rien à offrir. » Malik avança. En 2 pas, il fut devant Omar, le tenant par le col avec une force brutale. Le salon explosa. Des gardes s'avancèrent, des conseillers crièrent, mais Malik ne le lâcha pas. « Fais attention » murmura-t-il. Sa voix basse et mortelle, son visage à quelques centimètres de celui d'Omar. « Est-ce que tu oses dire ?» Omar s'étouffa mais sourit quand même, les yeux provocateurs. « Regardez ça, ça fait encore mal, n'est-ce pas? Si longtemps et vous ne vous en êtes jamais remis. » Malik le poussa violemment. Omar tomba au sol, riant même en se tordant. Malik se tourna vers les autres hommes dans le salon. Tous l'observaient, certains avec peur, d'autres avec pitié, d'autres avec un mépris mal dissimulé. Et il les haïssait tous. « Je la trouverai », déclara Malik, sa voix résonnant dans le salon. « Peu importe où elle est, peu importe le temps que cela prendra, je la ramènerai. »« Et que ferez-vous quand vous la trouverez ?» provoqua Omar du sol, essuyant le sang de sa lèvre. « La forcer à revenir, l'enchaîner. Cela prouvera-t-il que vous êtes toujours digne d'être cher ?» Malik ne répondit pas, il quitta simplement le salon, ses pas lourds résonnant derrière lui. Seul dans les couloirs vides, loin des regards, Malik s'arrêta, s'appuya contre le mur froid et porta la main à sa poche. Il en sortit un petit médaillon, vieux, usé par le temps. Il l'ouvrit de doigts légèrement tremblants. À l'intérieur, la photo d'une jeune femme, des yeux sombres et tristes, un sourire doux qui n'était jamais complet. Soraya, morte il y a 11 ans. 11 ans qu'il portait ce poids. 11 ans sans pouvoir se pardonner de ne pas l'avoir sauvée. Malik ferma les yeux, serrant le médaillon dans la paume de sa main, jusqu'à sentir les bords marquer sa peau. « Je ne peux pas perdre encore. »
murmura-t-il dans le vide. Mais il ne savait pas s'il parlait de Yasmine ou de lui-même. Quand il revint aux appartements nuptiaux, la fureur était revenue, froide, contrôlée, mortelle. Malik entra dans la chambre où il aurait dû passer la nuit avec sa femme. Les draps étaient toujours là, intacts, parfaits, blancs comme neige, une preuve silencieuse du rejet. Il les arracha du lit avec force, appela un serviteur qui apparut tremblant à la porte. « Apporte du feu, dit-il, du feu maintenant. » Le serviteur revint quelques minutes plus tard avec une torche allumée, les mains tremblantes. Malik prit les draps, les traîna jusqu'au centre de la chambre de marbre et les jeta au sol. Puis, sans hésiter, il arracha la torche des mains du serviteur et la jeta sur le tissu. Les flammes montèrent immédiatement, orange, rouge, affamées. Malik resta là, immobile, observant le feu consumer les draps qui n'avaient jamais été utilisés, observant la fumée monter en spirale noire jusqu'au plafond haut, observant tout brûler. Et dans les flammes dansantes, il vit son propre reflet déformé, un homme brisé, furieux, seul. Un homme qui avait déjà tout perdu une fois et qui ne perdrait plus. Peu importe ce qu'il devrait faire, peu importe le temps que cela prendrait, peu importe le nombre de lois qu'il devrait enfreindre, il la trouverait. Et quand il la trouverait, Yasmine comprendrait qu'on ne fuit pas un cher. On ne rejette pas Malik al-Nasser. Les flammes se reflétèrent dans ses yeux, froids et implacables, comme de la glace dans le feu. Et pour la première fois depuis qu'il avait découvert la fuite, Malik sourit. Mais c'était un sourire sans joie, sans pardon, juste de la pure vengeance. 4 mois plus tard, Yasmine se réveilla avec l'odeur de café et de pain frais. Non pas avec la peur, non pas avec le son de chaînes invisibles se refermant autour d'elle, mais seulement avec le son de la ville qui s'éveillait dehors. Elle ouvrit les yeux lentement, encore peu habituée à la sensation de paix. La chambre louée était petite, simple, avec des murs écaillés et une seule fenêtre donnant sur l'allée. Le lit était étroit, l'armoire vieille, le miroir fissuré, mais c'était la sienne. Personne ne la surveillait là, personne ne contrôlait ses pas, personne ne décidait de son destin. Elle se leva, enfila la simple robe de coton qu'elle portait pour travailler et attacha ses cheveux en un chignon bas. Dans le miroir fissuré sur le mur, elle vit une femme différente de la mariée, ornée d'il y a des mois. Cette femme avait des cernes, des mains calleuses de travail, des vêtements délavés par l'usage, mais elle avait aussi quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant, le choix. Yasm sortit dans la rue et marcha dans les ruelles étroites de Casablanca. Le soleil du matin chauffait déjà les pierres irrégulières. Les vendeurs ouvraient leurs boutiques, criant des offres en arabe et en français. Des enfants couraient entre les étals de fruits, riant fort. L'odeur des épices, cumin, safran, cannelle, se mêlait au sel de la mer proche. Elle respira profondément et pour la première fois depuis des mois ne regarda pas en arrière. Le café où elle travaillait se trouvait à un coin de rue animé, avec des petites tables en fer rouillées sur le trottoir et une porte en bois usée par le temps et le sel. Le propriétaire, Senra, Idriss, était un vieil homme de peu de mots qui ne posait pas de questions. Elle dit qu'elle s'appelait Amira. Il accepta sans discuter. « Bonjour, Amira », grommela-t-il quand elle entra, attachant déjà son tablier usé. « Bonjour, Seigneur, Idriss. » La routine était toujours la même. Préparer le café fort comme les clients l'aimaient, organiser les tables, servir du thé à la menthe dans de petits verres, laver les tasses, balayer le sol de pierre, nettoyer le comptoir. Simple, prévisible, sûr. Et pour la première fois de sa vie, Yasmine aimait cette simplicité. Elle aimait pouvoir choisir quand sourire, quand parler, quand rester silencieuse. Elle aimait ne pas être observée comme une possession. La matinée passa lentement. Les clients entraient et sortaient. Des travailleurs en route pour le port demandaient un café rapide. Des femmes avec des sacs de courses s'arrêtaient pour se reposer. Des vieillards jouaient aux dominos, aux tables extérieures, discutant de politique et de football. Yasm servait tout le monde avec une efficacité silencieuse et pour la première fois depuis des mois, elle s'autorisa à croire qu'elle était peut-être vraiment en sécurité. C'est alors que Karim arriva. Il venait toujours à la même heure, tous les mardis et jeudis. Marchand d'épices, il portait des vêtements simples mais propres et avait toujours l'odeur de cannelle et de cardamome imprégnée sur sa peau. Il avait une fine cicatrice sur le sourcil gauche, presque invisible, mais que Yasmine avait remarqué la première fois qu'il avait souri.
qu'il y avait quelque chose dans la façon dont il arrangeait la manche de sa chemise, avant de prendre la tasse, un geste nerveux, presque timide, qui le rendait plus humain que n'importe quel mot ne pourrait l'exprimer. Il ne parlait jamais beaucoup, il demandait juste un café noir, s'asseyait près de la fenêtre et lisait de vieux journaux. Mais chaque fois qu'il partait, il laissait quelque chose derrière lui, une pièce de plus en pourboire, un sourire gentil, un mot aimable. Et aujourd'hui, quand Yasm vint récupérer la tasse vide, elle vit quelque chose de différent sur le comptoir en bois usé. Une fleur de jasmin, petite, délicate, encore fraîche, avec des pétales blancs intacts. Yasm regarda autour d'elle rapidement. Karim était déjà parti, disparaissant dans la foule de la rue animée. Elle prit la fleur avec soin, comme si c'était quelque chose de précieux et de dangereux à la fois. Le parfum doux la transporta un instant ailleurs, vers des jardins de palais où elle avait l'habitude de se promener au crépuscule, vers des nuits où elle portait du jasmin dans ses cheveux, préparée à être admirée comme un objet précieux, pour une vie qui n'était plus la sienne et qu'elle ne voulait pas récupérer. Yasm garda la fleur dans la poche de son tablier, sans rien dire à personne. Elle ne sourit pas en regardant où Karim était parti. Elle ne remercia pas à voix haute, mais elle ne la jeta pas non plus. L'après-midi apporta plus de mouvement au café. Une famille entra. Père, mère, 3 jeunes enfants. Les enfants couraient entre les tables, riant fort, tandis que les parents essayèrent de les calmer avec peu de succès et beaucoup de tendresse. Yasm leur servit du thé, observant la scène avec quelque chose d'étrange et de chaud dans la poitrine. La mère tenait sa plus jeune fille sur ses genoux, embrassant le haut de la tête de la petite fille, tout en parlant à son mari de choses simples. Les courses, les comptes, les projets pour le week-end. Le père riait de quelque chose que son fils avait dit, ébouriffant les cheveux du garçon avec une affection sincère. C'était si normal, si humain, si éloigné de la vie qu'elle avait connue que cela semblait presque un miracle. Pour la première fois depuis des mois, Yasmine pensa « Peut-être que je peux recommencer. Peut-être qu'ici, dans cette ville où personne ne la connaissait, elle pourrait construire une vie simple, travailler honnêtement, vivre en paix. Peut-être même qu'un jour lointain, elle aurait quelque chose de semblable à cette famille, quelque chose de réel, quelque chose de choisi, quelque chose à elle. » La pensée l'effraya et la réconforta en même temps. Quand la famille partit, la plus jeune fille fit un signe de la main à Yasm depuis la porte. Elle lui fit un signe de la main en retour, sentant quelque chose de chaud et d'étrange dans la poitrine. L'espoir peut-être, ou peut-être juste l'illusion de celui-ci. La nuit arriva lentement, teignant le ciel d'orange et de violet. Le café se vida petit à petit. Serre. Idriss ferma la caisse, compta les pièces de la journée et rentra chez lui d'un signe de tête fatigué. Yasm resta pour fermer la porte et nettoyer les dernières tables. Elle rangea les chaises, éteignit les lumières, balaya le sol une dernière fois. C'est alors qu'elle attacha la fleur de jasmin à son poignet avec un morceau de fil qu'elle avait trouvé. Un petit rappel qu'il y avait encore de la beauté dans le monde, qu'il y avait encore de la gentillesse, qu'elle était encore en vie. Elle ferma la porte du café et retourna dans sa chambre louée par les rues déjà sombres. Elle monta les escaliers étroits en bois qui grinçaient à chaque pas, s'enferma dans la petite pièce et finalement s'autorisa à se détendre. Mais cette nuit-là, allongée sur le lit étroit sous le mince drap, Yasmine ne put pas dormir correctement. Chaque son dans le couloir la faisait sursauter. Chaque voix dans la rue la rendait alerte. Chaque ombre sur le mur semblait avoir la forme d'un homme grand, aux épaules larges, aux yeux froids comme de la glace. Et quand elle s'endormit enfin d'épuisement, les cauchemars vinrent. Malik debout dans le couloir du palais, sa voix résonnant sur les murs de marbre. Celui qui me défie ne vit pas pour le raconter. Mais cette fois, c'était elle qui était agenouillée sur le sol froid. C'était elle qui implorait en vain. C'était elle qui était ramenée de force alors qu'elle criait à l'aide qui ne viendrait jamais. Yasmine se réveilla avec un cri coincé dans la gorge, une sueur froide coulant sur son dos et son visage. Elle respira profondément une fois, 2, 3, juste un cauchemar, juste d'anciens souvenirs qui la poursuivaient encore. Il n'était pas là, il ne pouvait pas l'être. Elle était en sécurité, mais au fond, une voix lui murmurait que la sécurité n'était qu'une autre illusion. Le lendemain, Yasmine retourna au café, comme toujours, attacha son tablier, prépara le café, alluma les lumières, ouvrit la porte, sourit aux clients habituels. Karim revint,
laissa une autre pièce de pourboire, plus grande que nécessaire, et partit sans rien dire, à part un « merci » de cette voix douce. Yasm toucha la fleur de jasmin attachée à son poignet. Elle était encore fraîche. Elle avait encore son parfum. La matinée fut tranquille, l'après-midi aussi. Le soleil commença à descendre, peignant les murs du café de doré. Et puis, un peu avant la fermeture, alors qu'il n'y avait que 2 clients dans le café, la porte s'ouvrit. Un homme entra. Costume sombre, malgré la chaleur. Lunettes de soleil, même avec le soleil déjà bas. Posture rigide de militaire ou de garde du corps. Yasm sentit quelque chose de glacé parcourir son échine, mais elle força un sourire professionnel. « Bonjour, que désirez-vous » L'homme ne répondit pas immédiatement. Il l'observa simplement un long moment, comme quelqu'un qui étudie une peinture dans un musée. Ses yeux descendirent lentement sur son visage, sur son cou, sur son tablier, et s'arrêtèrent sur la fleur de jasmin attachée à son poignet. Ils y restèrent trop longtemps, d'une manière qui fit se tordre l'estomac de Yasmine. Puis il sortit un petit carnet de la poche intérieure de son veston et nota quelque chose avec un stylo argenté, sans détourner le regard de la fleur. Le silence entre eux sembla durer plus que nécessaire, lourd, suffocant. « Juste en observant », dit-il finalement en arabe, avec un accent que Yasm ne put identifier, mais qui lui sembla trop familier. Et puis il se retourna et partit sans rien demander, sans rien acheter, juste en observant. Yasm resta immobile derrière le comptoir, le cœur battant à tout rompre, les mains tremblant légèrement. La fleur de jasmin à son poignet, qui quelques minutes auparavant semblait espoir et beauté, pesait maintenant comme une marque qui la dénonçait, comme une sentence. Dehors, l'homme en costume sombre s'arrêta sur le trottoir devant le café, nota l'adresse complète dans le carnet d'une écriture précise, observa l'enseigne délavée, prit une photo discrète avec son téléphone portable, et puis décrocha le téléphone. L'appel fut répondu à la première sonnerie. Sa voix était froide, mécanique, professionnelle, sans aucune émotion. Le jour suivant commença comme n'importe quel autre. Yasmine se réveilla au son de la ville, s'habilla, attacha ses cheveux, se regarda dans le miroir fissuré et essaya de ne pas penser à l'homme en costume sombre. Juste de la paranoïa, se dit-elle, juste une ancienne peur qui ressurgit. Elle marcha jusqu'au café par les rues déjà animées. Le soleil était fort. Les vendeurs criaient, les enfants couraient. Tout était normal, tout était sûr. Senhur. Idriss était déjà là quand elle arriva, préparant le premier café de la journée. « Bonjour, Amira. »« Bonjour. » La matinée passa lentement. Les clients habituels entrèrent et sortirent. Yasm servit du thé, nettoya les tables, sourit poliment. La fleur de jasmin était toujours attachée à son poignet. Elle commençait déjà à faner, mais elle ne put la retirer. Il était midi quand la porte du café s'ouvrit à nouveau. Yasmine était de dos, organisant des tasses sur le comptoir. Elle prit le plateau de thé qu'elle avait préparé pour une table et se retourna. Et puis elle vit un homme debout à l'entrée, grand, aux épaules larges, des vêtements chers qui contrastaient avec l'endroit simple, et des yeux froids comme de la glace, des yeux qu'elle reconnaîtrait n'importe où. Malik. Le plateau glissa des mains de Yasm. Tout sembla se passer au ralenti. Le plateau tournant dans l'air, les tasses en verre s'en séparant, le thé se répandant en un arc doré, le son du verre explosant contre le sol de pierre, des éclats éparpillés sur le sol et dans le reflet déformé des morceaux brisés. Son image. Malik, là, réel. Yasmine leva lentement les yeux, le cœur arrêté. Il était là. Ce n'était pas un cauchemar, ce n'était pas de la paranoïa, c'était réel. Malik fit un pas à l'intérieur du café, puis un autre. Ses pas écrasèrent les éclats de verre sur le sol. Le café entier se tut. Les clients arrêtèrent de parler. Senhur. Idriss se figea derrière le comptoir. Tous sentaient sa présence, le pouvoir, la menace. « Yasm » dit-il, sa voix basse, mais qui coupa le silence comme une lame. Elle recula d'un pas, son dos heurtant le comptoir. « Non » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Non » Malik continua de marcher jusqu'à se trouver à quelques pas d'elle. De près, il semblait encore plus grand, encore plus implacable. « Tu pensais pouvoir disparaître ?» Chaque mot était prononcé avec un contrôle mortel. Yasm sentit ses jambes fléchir, mais elle se força à rester debout. «
Je ne reviens pas, dit-elle, essayant de paraître ferme, mais sa voix sortit brisée. Je ne reviens pas avec toi. Malik inclina légèrement la tête, ses yeux ne quittant jamais son visage. Tu n'as pas le choix. J'en ai un. La voix de Yasmine monta désespérée. Je ne suis pas ta propriété. Pendant un instant, quelque chose passa dans ses yeux. Colère, douleur, peut-être les deux. Tu m'as humilié, dit-il, sa voix dangereusement basse, devant mon clan, devant tout le monde. Tu t'es enfui la nuit de noces, comme si j'étais un monstre. Tu l'es? Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Silence. Malik fit un pas de plus. Maintenant, il était si près qu'elle pouvait sentir sa chaleur, voir chaque détail de son visage durci. Maintenant, dit-il avec une froideur mortelle, tu vas payer. Yasm tenta de courir, tenta de s'éloigner, mais il fut plus rapide. Malik la saisit par le poignet, fort, possessif, ses doigts enserrant son poignet comme des menottes. « Lâche-moi !» Yasm tira son bras avec force, essayant de se libérer. Il serra juste plus fort. « Tu as vraiment cru que je laisserais passer ça ?» Sa voix était basse, juste pour elle. « Que j'oublierais. Lâche-moi. » Elle tira à nouveau, plus fort, la panique s'emparant d'elle. Mais plus elle essayait de se libérer, plus il serrait fort. « S'il te plaît, » murmura-t-elle, les larmes commençant à brûler ses yeux. « S'il te plaît, laisse-moi partir. » Malik la regarda dans les yeux un long moment, et puis, sans rien dire de plus, commença à la traîner vers la porte. « Non. » Yasm cria, plantant ses pieds au sol, essayant de résister. « Non, lâche-moi. » Elle tenta de s'accrocher au comptoir de sa main libre, mais il était trop fort. « À l'aide !» cria-t-elle aux autres dans le café. « S'il vous plaît, quelqu'un m'aide ?» Mais personne ne bougea. Seigneur. Idriss détourna le regard. Les clients restèrent silencieux. Tous savaient. Un homme comme celui-là n'était pas défié. Un homme comme celui-là gagnait toujours. Malik la traîna hors du café. Yasm lutta à chaque pas, criant, tirant, essayant de se libérer. Mais rien n'y faisait. Dans la rue, une voiture noire aux vitres teintées attendait. Le chauffeur avait déjà la porte arrière ouverte. « Non, non !» Yasm cria, essayant de s'accrocher au montant de la porte du café, au mur, à n'importe quoi, mais Malik la souleva simplement du sol. Elle le frappa à la poitrine, donna des coups de pied, cria jusqu'à ce que sa gorge lui fasse mal. Il ne sembla même pas le sentir. Il la plaça fermement sur le siège arrière de la voiture, montant juste après, et la retenant quand elle tenta de sauter par l'autre porte. La porte claqua. Le son résonna comme une sentence. Les serrures automatiques cliquetèrent. « Laissez-moi sortir !» Yasmine tira la poignée avec désespoir. « Verrouillé !» Elle frappa la fenêtre. Cria. Malik fit juste un signe au chauffeur. Le moteur démarra. Doux, silencieux, puissant. La voiture commença à rouler. Yasmine se retourna, regardant par la fenêtre arrière. Le café resta derrière. Les rues de Casablanca commencèrent à disparaître. La ville où elle avait été libre, où elle avait recommencé, où elle avait eu de l'espoir. Tout disparaissait dans le rétroviseur. « Non !» murmura-t-elle, les larmes tombant enfin. « Non, non, non. » Malik était assis à côté d'elle, silencieux, juste à l'observer. Yasm se recroquevilla dans le coin le plus éloigné du siège, serrant ses propres genoux, tremblante. Elle regarda par la fenêtre, tandis que Casablanca devenait de plus en plus petite, et puis elle réalisa quelque chose qui lui glaça le sang encore plus. Ils n'allaient pas à l'aéroport, ils allaient dans le désert, dans le vide infini, où personne ne l'entendrait crier, où personne ne viendrait l'aider. Yasm regarda Malik, il continuait à l'observer de ses yeux froids. « Où me mènes-tu » Sa voix sortit brisée, à peine plus qu'un murmure. Malik ne répondit pas immédiatement, il continua simplement à la regarder avec une intensité qui la fit trembler encore plus. Quand il parla enfin, sa voix était basse, contrôlée, mortelle. « À la maison. » Le mot résonna dans le silence de la voiture comme une condamnation. Et Yasm sut avec une certitude absolue que la liberté qu'elle avait conquise n'était qu'une illusion. Elle l'avait toujours été. Le désert s'ouvrit devant eux, vaste et implacable, et elle était à nouveau prisonnière. Le voyage dura des heures.
Yasmine resta recroquevillée dans le coin du siège, serrant ses genoux, regardant par la fenêtre, tandis que le désert défilait en nuances d'or et d'ocre. Malik ne dit pas un mot pendant tout le trajet, il resta juste assis de l'autre côté du siège, l'observant occasionnellement de ses yeux froids. Quand ils arrivèrent enfin au palais, il faisait déjà nuit. Les lumières dorées du bâtiment brillaient contre le ciel pourpre du crépuscule, imposantes, magnifiques, suffocantes. Yasm sentit son estomac se nouer. Le chauffeur ouvrit la porte. Malik sortit le premier et lui tendit la main. Yasmine ne la prit pas. Elle descendit seule, titubant légèrement, les jambes faibles après des heures d'immobilité. Des gardes les entourèrent immédiatement. Les serviteurs baissèrent la tête en signe de respect. Malik marcha devant sans regarder en arrière, sachant qu'elle n'avait nulle part où courir. Yasmine le suivit parce qu'il n'y avait pas le choix. Ils entrèrent par le portail principal, par les couloirs de marbre qu'elle connaissait si bien. Ils passèrent devant le salon où avait eu lieu la cérémonie, devant les escaliers qu'elle avait descendus en tant que mariée, mais cette fois, ils ne montèrent pas vers les appartements nuptiaux. Malik s'arrêta devant une porte différente, plus au fond du palais, plus isolée. Il l'ouvrit et lui fit signe d'entrer. Yasm hésita. « Entre », dit-il. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Elle entra. La chambre était luxueuse, un lit immense avec des draps de soie qui semblaient l'engloutir, des tapis persans coûteux éparpillés sur le sol de marbre, de lourds rideaux de velours, une large fenêtre donnant sur les jardins intérieurs parfaitement entretenus. C'était le genre de chambre dont n'importe quelle femme rêverait. Mais pour elle, chaque détail luxueux ne faisait que crier une vérité. C'était une cellule dorée. Quand elle tenta de s'approcher de la fenêtre, elle vit les grilles discrètes, plus solides de l'extérieur. Elle se tourna vers Malik, qui était toujours à la porte. « Tu vas m'enfermer ici. » Sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'avait voulu, jusqu'à ce que je décide quoi faire de toi. La réponse fut froide, distante. « Je ne suis pas un animal à enfermer. » Non. Ses yeux la parcoururent lentement. « Tu es ma femme. Tu vas apprendre à agir comme telle. »« Je ne serai jamais vraiment ta femme. » Les mots sortirent en un cri désespéré. Quelque chose changea sur son visage. Le masque froid se fissura un instant. Il est déjà trop tard pour ça. Il commença à fermer la porte. « Attends. » Yasmine courut vers la porte, mais il l'avait déjà fermée. Elle entendit la clé tourner dans la serrure. Elle frappa la porte des deux mains. « Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. » Aucune réponse. Juste le son de ses pas s'éloignant dans le couloir. Yasm ne savait pas combien de temps s'était écoulé depuis son arrivée. Des heures, peut-être, des jours, possiblement. Il n'y avait pas d'horloge dans la chambre. La lumière qui entrait par la fenêtre grillagée était sa seule référence. Des serviteurs apportèrent de la nourriture 3 fois par jour, laissaient des plateaux à la porte, frappaient légèrement et repartaient avant qu'elle ne puisse tenter de s'échapper. Elle touchait à peine à la nourriture. Elle passait ses journées à regarder par la fenêtre, à tester la porte, à chercher un moyen de sortir, mais il n'y en avait pas. Elle était vraiment prisonnière. Ce fut la 3e nuit que Malik revint. Yasmine était assise sur le lit, serrant ses genoux quand elle entendit la clé tourner dans la serrure. La porte s'ouvrit, il entra, la refermant derrière lui. Yasmine se leva immédiatement, reculant jusqu'à s'adosser au mur opposé. « Que veux-tu » Sa voix trembla. Malik resta immobile près de la porte, l'observant simplement. Il semblait fatigué, la barbe naissante, les yeux légèrement rouges, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Tu as mangé quelque chose » demanda-t-il. La question la prit par surprise. « Pourquoi ça t'importe » ? Réponds. « Non. » Elle leva le menton avec défi. « Et je ne mangerai pas. Je ne ferai rien de ce que tu veux. » Malik soupira, passant la main sur son visage. « Yasm, non. » Elle cria, toute la colère et la frustration explosant. « Ne prononce pas mon nom comme si tu en avais le droit. Tu m'as kidnappé, arraché à ma vie, enfermé ici comme si je n'étais rien. Tu es ma femme. Je ne l'ai jamais été. Je me suis enfui. J'ai choisi de ne pas l'être. » Malik fit un pas en avant puis un autre. « Tu m'as déshonoré, » dit-il d'une voix basse mais pleine d'émotions contenues, devant tout le monde. Les yeux qui se sont moqués de moi, les familles qui m'ont vu faible, les conseillers qui se demandent si je mérite encore de diriger. Yasm se pressa davantage contre le mur. Je n'ai rien fait de tout ça. J'ai juste voulu être libre. Libre. Il rit, mais c'était un son amer.
Tu crois que la liberté existe pour des gens comme nous? Tu crois que j'ai choisi cette vie, ce mariage? Alors, pourquoi me forces-tu à revenir? La question resta suspendue dans l'air entre eux. Malik continua d'avancer jusqu'à se trouver à quelques pas d'elle. Parce que je ne peux pas? Il s'arrêta, la mâchoire serrée. Je ne peux pas te laisser partir, il est déjà trop tard pour ça, dit-il, mais il y avait quelque chose de brisé dans sa voix. Aux yeux de tous, tu es à moi, et je ne peux pas perdre encore. Pourquoi? Yasm murmura, les larmes brûlant ses yeux. Pourquoi? Il ne répondit pas, il fit juste un pas de plus, maintenant si près qu'elle pouvait sentir sa chaleur. Yasmine était acculée contre le mur, sans nulle part où fuir. Malik leva les bras, posant ses mains sur le mur des deux côtés de sa tête, l'emprisonnant sans la toucher, leur visage à quelques centimètres de distance. Le cœur de Yasmine s'emballa. Elle ne savait pas si c'était de la peur, de la colère ou quelque chose de complètement différent. « Tu ne comprends pas » murmura-t-il si bas qu'elle put à peine l'entendre. « Tu ne comprends pas ce que tu as fait. »« Alors explique-moi » murmura-t-elle en retour, la voix tremblante. Pendant un long moment, ils restèrent là, se regardant, si près que leurs souffles se mélangeaient. Et puis Malik leva lentement la main du mur, hésitant, comme s'il allait toucher son visage. Yasmine retint sa respiration. Sa main resta en suspens légèrement, ses doigts à quelques centimètres de sa peau. Elle vit quelque chose passer dans ses yeux. Colère, douleur, désir, peur, tout à la fois. Et puis, il recula brusquement, comme si la toucher allait le brûler. Il s'éloigna d'elle à pas rapides, la respiration irrégulière. « Malik !» Yasmine commença sans savoir quoi dire, mais il était déjà à la porte. « Mange quelque chose !» dit-il, la voix rauque. « S'il te plaît !» Et puis il sortit, claquant la porte derrière lui. Le son de la clé tournant dans la serrure résonna dans le silence. Yasmine resta là, appuyée contre le mur, le cœur toujours battant à tout rompre. Elle porta la main à son propre visage, touchant l'endroit où ses doigts avaient de presque touché. Sa peau fourmillait comme s'il l'avait vraiment touché. Ce qui venait de se passer. Pourquoi avait-il reculé? Et pourquoi, bon sang, une partie d'elle avait-elle souhaité qu'il ne recule pas? Yasmine glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre, serrant ses genoux, confuse, effrayée, et ressentant des choses qu'elle ne parvenait pas à nommer. Cette nuit-là, Yasm ne put dormir. Elle resta allongée sur l'énorme lit, regardant le plafond, revivant le moment contre le mur. Sa proximité, sa chaleur, l'intensité de son regard, la main qui l'avait presque touché. Pourquoi avait-il reculé? Il était presque minuit quand elle entendit. Des pas dans le couloir. Yasm s'assit sur le lit, alerte. Les pas étaient lourds, masculins, familiers. Ils s'arrêtèrent devant sa porte. Yasm retint sa respiration, fixant la porte dans la pénombre. Les pas ne continuèrent pas. Ils restèrent là. 1 minute, 2, 3. Elle pouvait sentir sa présence de l'autre côté. Elle pouvait presque entendre sa respiration. Que faisait-il? Pourquoi était-il là? Yasm descendit lentement du lit, ses pieds nus silencieux sur le tapis, s'approcha de la porte, resta là, à quelques centimètres du bois. De l'autre côté, il était toujours là. Elle pouvait le sentir. Pendant un instant fou, Yasmine pensa à parler, à demander ce qu'il voulait, pourquoi il était là, mais elle resta silencieuse. Et lui aussi, juste 2 prisonniers séparés par une porte, l'un enfermé de l'extérieur, l'autre de l'intérieur. Après de longues minutes, les pas s'éloignèrent enfin, lentement, lourds, jusqu'à disparaître dans le silence du palais. Yasm appuya son front contre la porte, fermant les yeux, le cœur toujours battant à tout rompre, et pour la première fois, depuis qu'elle avait été ramenée, elle ne savait plus ce qu'elle devait craindre, si c'était Malik ou ce qu'elle commençait à ressentir pour lui. 3 jours s'étaient écoulés depuis la nuit où Malik était resté de l'autre côté de la porte. 3 jours où il n'était pas revenu dans sa chambre. 3 jours de silence pesant. Yasm pensa que peut-être il avait abandonné, que peut-être il la laisserait pourrir dans cette cellule dorée jusqu'à ce qu'elle meure d'ennui ou de solitude. Mais alors, le matin du 4e jour, une servante entra, portant une robe. Pas n'importe quelle robe, une robe de gala, vert émeraude, brodée de fils d'or. Décolleté élégant, longue traîne. « Le cheikh ordonne que vous la portiez, » dit la servante, les yeux baissés.
Il y a une réception ce soir. Votre présence est obligatoire. » Yasmine regarda la robe avec répulsion. « Et si je refuse ?» La servante déglutit difficilement. « Il a dit que, si nécessaire, il vous habillerait lui-même. » Yasmine sentit le sang lui bouillir, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle prit la robe sans dire un mot. La réception battait son plein quand Malik vint la chercher. Il frappa à la porte une fois, n'attendit pas de réponse. Il entra. Yasmine était debout près de la fenêtre, portant la robe verte, les cheveux dénoués tombant en vagues dans son dos, un maquillage discret que la servante avait insisté pour appliquer. Malik s'arrêta en la voyant. Pendant un instant, il l'observa simplement. Quelque chose passa dans ses yeux. Admiration, désir, douleur. Mais cela disparut rapidement. « Es-tu prête ?» Sa voix était contrôlée. « Je n'ai pas le choix. »« J'en ai un. » Ayas me répondit avec amertume. Il ne répondit pas, il lui offrit simplement son bras. Elle ne le prit pas, marcha jusqu'à la porte et passa devant lui sans le toucher. Malik serra la mâchoire, mais ne dit rien. Il la suivit simplement dans les couloirs jusqu'au salon principal. Les doubles portes s'ouvrirent, la musique s'arrêta. Toutes les conversations cessèrent. Des centaines d'yeux se tournèrent vers eux. Yasm sentit le poids de chaque regard, jugeant, évaluant, murmurant. Malik posa sa main sur son dos, ferme, possessif, la guidant à l'intérieur. Elle se raidit au toucher, mais ne résista pas. Pas ici, pas devant tout le monde. Ils descendirent l'escalier principal ensemble, le cher et sa femme fugitive. Les murmures commencèrent immédiatement. C'est elle qui s'est enfuie. Quelle honte! Yasmine garda la tête haute. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de l'avoir brisée. Malik la guida jusqu'au centre du salon, où les principaux invités étaient réunis, chefs d'autres tribus, hommes d'affaires, politiciens, et Omar. Le conseiller rival sourit en les voyant, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Cheikh Malik, » dit-il d'une voix assez forte pour que les autres l'entendent. « Quelle surprise de voir votre femme de retour. Je pensais qu'elle préférait d'autres endroits. » Des rires étouffés résonnèrent autour. Malik fit un pas en avant, mais Yasmine fut plus rapide. « Et moi je pensais, dit-elle d'une voix claire, regardant directement Omar, que les conseillers s'avèrent garder la bouche fermée quand ils ne sont pas invités à la conversation. » Le salon se tut. Omar cligna des yeux, surpris. Puis, son visage s'assombrit. « Fais attention à tes mots, petite. »« Ou quoi ?» Yasmine fit un pas en avant. « Tu vas me menacer comme tu menaces tous les autres qui osent dire la vérité. » La main de Malik serra son bras en signe d'avertissement, mais elle se dégagea. « Non, » continua-t-elle, sa voix montant. « Je suis fatiguée des hommes qui pensent que le pouvoir leur donne le droit de décider de la vie des autres. » Elle se tourna vers Malik. « Surtout toi. » Le silence qui suivit fut absolu. Tous observaient, attendant, retenant à peine leur souffle. Le visage de Malik était impassible, mais quelque chose de dangereux brillait dans ses yeux. « Yasm, » dit-il doucement. « Un avertissement ?»« Quoi ?» Elle le fixa, toute la colère des derniers jours explosant. « Tu vas me traîner de nouveau dans la chambre? M'enfermer encore? Montrer à tout le monde ici le grand homme que tu es ?» C'est alors que Malik vit à son poignet, attaché avec un morceau de fil, la fleur de jasmin déjà fanée, les pétales commençant à noircir, mais toujours là. Quelque chose changea sur son visage. Les yeux s'assombrirent dangereusement. La mâchoire se serra. Le salon entier sentit le changement. La température sembla chuter. Malik fit un pas vers elle. Yasm recula instinctivement, mais il fut plus rapide. Dans un mouvement fluide, il la tira violemment vers lui, une main à sa taille, l'autre montant le long de sa colonne vertébrale jusqu'à sa nuque, ses doigts s'entremêlant dans ses cheveux, la tenant fermement. Yasmine haleta, ses mains allant instinctivement à sa poitrine, mais il ne la laissa pas s'éloigner. Il inclina son visage et frotta ses lèvres sur sa peau. Pas un baiser, quelque chose de pire, quelque chose de plus intime. Les lèvres traçant une ligne lente de sa mâchoire à son oreille, chaude, délibérée, possessive. Un frisson visible parcourut le corps de Yasm. Ses jambes faillirent la lâcher. Le salon entier observait dans un silence de mort. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Malik s'arrêta, ses lèvres près de son oreille. « Tu veux me tester ?» murmura-t-il, sa voix rauque chaude contre sa peau. Une pause, les lèvres se touchant presque. «
Presque. Enlève cette fleur. Yasm tenta de reculer la tête, mais sa main sur sa nuque la maintint captive. Non, murmura-t-elle en retour, têtue, même en tremblant. Malik s'éloigna juste assez pour la regarder dans les yeux. Et pendant une fraction de seconde, Yasmine vit quelque chose passer là. Hésitation, remords, humanité, comme s'il réalisait ce qu'il faisait, comme si une partie de lui voulait s'arrêter. Mais alors le masque revint, froid, contrôlé, implacable. Il sourit, mais c'était un sourire dangereux, sans joie. « Non !» répéta-t-il à voix basse. Yasm leva le menton, rencontrant son regard sans reculer, défiante jusqu'au bout. « Non !» Pendant un long moment, ils se fixèrent, une guerre silencieuse de volonté. Et puis Malik la lâcha brusquement, comme si la toucher brûlait. Il recula d'un pas, ajustant son veston avec des mouvements contrôlés. « Amusez-vous », dit-il aux invités à voix haute, comme si rien ne s'était passé. La nuit ne fait que commencer. Et puis il s'éloigna, disparaissant dans la foule. Yasm resta là, tremblante, tout son corps vibrant encore de son toucher. La peau où ses lèvres avaient frôlé brûlait. Tous l'observaient, certains avec pitié, d'autres avec une curiosité morbide, certains avec mépris. Elle ne se souciait d'aucun d'eux. Elle baissa simplement les yeux vers la fleur de jasmin fanée à son poignet, symbole de gentillesse, d'espoir, d'une vie qu'elle n'avait plus. De doigts tremblants, Yasmine dénoua le fil, tint la fleur dans la paume de sa main un instant, si fragile, si morte, et puis la jeta sur le sol de marbre, et la piétina avec force, une fois, deux, trois, jusqu'à ce que les pétales blancs soient écrasés, déchirés, méconnaissables. Quand elle leva le pied, il ne restait plus rien que des taches humides sur le marbre poli. Yasmine regarda autour du salon tous ceux qui l'observaient, leva le menton et puis s'éloigna, la tête haute, de retour vers ses appartements. Mais même en marchant, même en fermant la porte et en s'autorisant enfin à trembler, une vérité la poursuivait. Son toucher brûlait encore sa peau, ses lèvres étaient encore gravées sur sa mâchoire. Et bon sang, une partie d'elle avait souhaité qu'il ne s'arrête pas. Yasm glissa le long de la porte jusqu'à s'asseoir par terre, serrant ses genoux. Elle le haïssait. Elle haïssait tout cela, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de toucher son propre visage à l'endroit exact où ses lèvres avaient frôlé. Encore chaud, encore vibrant, encore dangereusement vivant. Yasm ne savait pas pourquoi Malik l'avait emmené avec lui. 2 jours après la réception, il apparut à la porte de sa chambre à l'aube. Mais quelque chose de confortable fut tout ce qu'il dit. Long voyage. Elle pensa à refuser, à s'enfermer dans la salle de bain, à crier qu'elle n'irait nulle part avec lui. Mais l'alternative était de rester seule dans cette cellule dorée, devenant folle petit à petit. Alors elle enfila un pantalon simple, une tunique légère et le suivit. Le convoi était petit, 2 voitures, 4 gardes, Malik conduisant le premier véhicule lui-même. Yasmine fut placée sur le siège passager à côté de lui. Aucun des deux ne parla pendant les premières heures, juste le silence pesant et le ronronnement du moteur traversant le désert. « Où allons-nous » Yasmine demanda finalement, regardant par la fenêtre l'immensité dorée. « Visiter des tribus alliées » répondit Malik, ses yeux fixés sur la route de sable. « Des accords doivent être renouvelés. Des alliances doivent être maintenues. »« Et pourquoi m'as-tu amené ?» Il ne répondit pas immédiatement, parce qu'ils doivent voir que tu es revenu, que tu es à mes côtés. « Je ne suis pas à tes côtés. » Malik serra plus fort le volant, mais ne rétorqua pas. Le silence revint. Il était midi quand le ciel commença à changer. Yasm remarqua d'abord une ligne sombre à l'horizon, grandissant rapidement. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle montra du doigt. Malik regarda et son visage se durcit. Tempête de sable. Il prit la radio et parla rapidement aux autres véhicules en arabe. Yasm ne comprit pas tout, mais elle capta l'urgence. « Nous devons chercher un abri, » dit-il, accélérant maintenant. La tempête approchait trop vite. Le ciel s'obscurcit comme si la nuit tombait. Le vent commença à hurler, faisant tanguer la voiture. Malik tourna brusquement à gauche, quittant la route et suivant un terrain irrégulier. « Il y a un campement nomade par ici, » dit-il, plus pour lui-même que pour elle, s'il est encore là. Mais quand ils arrivèrent sur les lieux, ils ne trouvèrent que des tentes vides, à moitié enfouies par le sable, abandonnées. La tempête était presque sur eux. Le sable commençait déjà à tout envahir, réduisant la visibilité à quelques mètres. Là,
Yasmine désigna une tente plus grande, encore debout. Malik n'hésita pas, arrêta la voiture, cria des ordres aux gardes par radio, et puis courut jusqu'à la tente. Yasmine le suivit, le vent la faisant presque tomber. Il la retint par le bras, la tirant à l'intérieur de la tente. Ils fermèrent l'entrée avec des cordes, mais même ainsi, le sable commença à s'infiltrer par toutes les fissures, et puis la tempête les engloutit complètement. Le monde extérieur disparut dans un rugissement assourdissant de vent et de sable. À l'intérieur de la tente, l'obscurité était presque totale. Seule une faible lumière filtrait à travers le tissu épais, à peine. Le sable envahissait partout, par le sol, par les murs, par l'air qu'il respirait. Yasm se recroquevilla dans un coin, se tordant, essayant de couvrir son visage avec sa tunique. Malik était près de l'entrée, vérifiant les cordes, essayant de sceller les ouvertures, mais c'était inutile. Le sable trouvait toujours un chemin. « Viens au centre », dit-il. Sa voix à peine audible sous le rugissement de la tempête. Moins de sable là. Yasm hésita, mais la logique l'emporta sur l'orgueil. Elle rampa jusqu'au centre de la tente, où il avait étendu un tapis. Malik s'assit à côté d'elle, pas trop près, mais assez près. Le temps passa, des minutes, des heures. Il était impossible de savoir. La tempête continuait dehors, implacable. Yasm ferma les yeux, essayant de ne pas penser à être enterrée vivante, à ne jamais sortir de là. Elle sentit quelque chose toucher son visage. Elle ouvrit les yeux, effrayée. Malik était plus près maintenant, ses doigts touchant doucement son visage. « Tu es couverte de sable », dit-il doucement. Et puis, avec des mouvements lents et prudents, il commença à nettoyer le sable de son visage, ses doigts traçant la ligne de son front, de ses joues, de sa mâchoire, si différent du toucher possessif de la réception. C'était doux, prudent, presque tendre. Yasmine se figea, ne sachant comment réagir. Malik sembla aussi réaliser ce qu'il faisait. Sa main s'arrêta en l'air un long moment. Ils restèrent juste ainsi, se regardant dans la pénombre trop proche. Leur respiration entremêlée. Quelque chose changea dans l'air, quelque chose de fragile, de dangereux. « Pourquoi t'es-tu enfui ?» Malik demanda soudainement, sa voix rauque. « Vraiment, pourquoi ?» Yasmine déglutit difficilement. « Parce que j'avais peur de toi, de tout, de perdre qui je suis, de devenir une autre femme silencieuse et obéissante, de ne plus jamais avoir le choix de ma propre vie. » Malik baissa la main, regardant le sol. « Tu crois que j'ai eu le choix ? Tu es le cheikh, tu as tout le pouvoir. » « Le pouvoir ?» Il rit amèrement. « Tu crois que c'est du pouvoir ? Être forcé de se marier pour maintenir des alliances, voir chaque décision remise en question, porter le poids de centaines de familles qui dépendent de toi. » Yasmine n'avait jamais pensé ainsi. « Alors pourquoi as-tu accepté ? » « Parce que je n'ai pas eu le choix, tout comme toi. » Il la regarda finalement. « Mais tu as été assez courageuse pour fuir, j'ai juste accepté. » Il y avait quelque chose dans sa voix, douleur, ressentiment, regret. « Soraya n'a pas eu le choix non plus ?» Yasm demanda doucement. Malik se raidit. Le nom sembla le frapper physiquement. « Comment sais-tu pour elle ?» J'ai entendu le nom la nuit de la fuite, puis lors de la discussion avec Omar. Silence. La tempête continuait de rugir dehors. « Elle était promise à un autre homme, » Malik dit finalement d'une voix basse. « Par son père, je l'aimais, mais je n'ai pas assez lutté. Je ne l'ai pas sauvée. Que s'est-il passé? Elle est morte en couche, 1 an après le mariage, elle et le bébé. » La douleur dans sa voix était palpable. Yasmine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Empathie, compassion. « Je suis désolé. C'était il y a 11 ans. » Mais il s'arrêta, sa voix défaillant. « Mais je ne me suis jamais pardonné. » Yasm ne sut quoi dire. Il n'y avait pas de mots justes. Alors elle resta juste là en silence, partageant le poids de cette douleur. L'épuisement les vainquit finalement. La tempête continuait, mais le rugissement était devenu un son constant, presque hypnotique. Yasm ne remarqua pas quand elle commença à somnoler, la tête lourde. Malik céda aussi à la fatigue, son corps se relâchant enfin après des jours sans dormir correctement. Ce fut au milieu de la nuit, alors qu'ils dormaient tous les deux, qu'il murmura « Soraya ne me quitte pas ». Sa voix brisée, vulnérable, perdue dans un rêve ou un souvenir. Yasmine se réveilla au son, le regarda dans l'obscurité. Malik dormait, mais son visage était tordu de douleur, sa main tendue, comme s'il cherchait quelque chose qui n'était plus là. « Ne me laisse pas seule. »
Pour la première fois depuis qu'elle l'avait connu, Yasmine vit au-delà du masque. Elle vit la vraie douleur. La solitude, l'homme brisé se cachant derrière le cher implacable. Et quelque chose en elle bougea, quelque chose qu'elle ne voulait pas ressentir. Compassion, compréhension, presque empathie. Elle tendit la main, s'arrêtant à quelques centimètres de la sienne, presque touchant mais pas complètement, et ils restèrent ainsi jusqu'à l'aube. Yasmine se réveilla avec la lumière filtrant à travers la tente. La tempête était passée, le silence dehors était profond. Elle cligna des yeux désorientés, essayant de se souvenir où elle était, et puis elle réalisa. Malik était allongé à côté d'elle, si près qu'elle pouvait sentir sa chaleur. Leurs mains étendues sur le tapis entre eux, se touchant presque, juste des millimètres, séparant leurs doigts. Le cœur de Yasmine s'emballa. Elle s'éloigna rapidement, s'asseyant. Le mouvement réveilla Malik. Il ouvrit les yeux, désorienté un instant, puis il vit leur position, la proximité. Il s'assit aussi rapidement, détournant le regard. « La tempête est passée », dit-il, sa voix rauque de sommeil. « Oui », répondit-elle, regardant n'importe où sauf lui. Silence gêné, tous deux très conscients de ce qui avait failli se passer pendant la nuit. Tous deux essayant de faire comme si cela n'avait rien signifié. Malik se leva, nettoyant le sable de ses vêtements. « Nous devons rentrer. »« Oui. » Yasmine acquiesça, se levant aussi. Mais quand il se tourna pour défaire l'entrée de la tente, elle baissa les yeux vers l'endroit où leurs mains s'étaient presque touchées et sentit quelque chose d'étrange et d'effrayant, de la déception, de ne pas s'être touchée, qu'il ait détourné le regard si vite, que ce moment fragile ait pris fin. Yasm secoua la tête, essayant de chasser ses pensées. Non, elle ne pouvait pas ressentir ça. Pas pour lui. Mais en suivant Malik hors de la tente, de retour dans le monde réel, une vérité la poursuivait. Quelque chose avait changé dans cette tempête, quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. 3 jours s'étaient écoulés depuis la tempête. 3 jours où Yasmine et Malik se parlaient à peine. Il était retourné aux affaires du clan, réunions interminables, courts voyages, toujours occupés. Elle était retournée à sa cellule dorée, seule, pensant trop à la tempête, aux mains qui s'étaient presque touchées, au nom qu'il avait murmuré en dormant. Soraya. Yasm ne pouvait pas se sortir ce nom de la tête. Qui était-elle? Que signifiait-elle pour lui? Pourquoi, après 11 ans, le hantait-elle encore? Et pourquoi cela importait-il tant à Yasm? Cette nuit-là, incapable de dormir, elle descendit au jardin. Les gardes ne l'arrêtèrent pas après tout. Où fuirait-elle? Les murs étaient hauts, les portes gardées. Elle était prisonnière, même avec l'illusion de liberté à l'intérieur du palais. Les jardins étaient silencieux. Des torches brûlaient le long des chemins de pierre, projetant des ombres dansantes sur les arbres et les fontaines. L'air nocturne était frais. Le parfum de jasmin, toujours jasmin, flottait doucement. Yasm marcha jusqu'à la fontaine centrale et s'assit sur le bord de marbre. Elle plongea ses doigts dans l'eau froide, se contentant de sentir, essayant de ne pas penser, essayant de ne pas ressentir. C'est alors qu'elle entendit des pas fermes, lourds, inconfondables. Elle se retourna. Malik était debout à quelques mètres, l'observant depuis les ombres. Combien de temps était-il resté là à observer et à attendre? « Tu ne peux pas dormir » demanda-t-il d'une voix basse. « Et toi ?» Il haussa les épaules, sortant des ombres et marchant lentement vers elle. Il s'arrêta à une distance sûre, pas trop près, pas trop loin. Le silence pesa entre eux, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout ce qui avait failli se passer. « Qui était Soraya ?» Yasm demanda finalement, sa voix sortant plus basse qu'elle ne l'avait voulu. Malik se figea. Tout son corps se raidit, son visage se ferma. « Ne prononce pas ce nom. »« Pourquoi ?» Yasm se leva, lui faisant face. « Pourquoi ne peux-tu même pas entendre son nom ?»« Yasm !» Un avertissement dans sa voix. « Tu l'aimais ?» Elle fit un pas en avant. « C'est pour ça que tu ne peux pas la laisser partir. C'est pour ça que... » « Arrête !» Sa voix coupa l'air comme une lame, mais Yasm ne s'arrêta pas. « Tu l'aimes encore ?»« Même après 11 ans, même. » Malik avança. En 3 longs pas, il fut devant elle. « Tu veux savoir ?» Sa voix était basse, dangereuse, pleine d'émotions contenues. « Tu veux savoir pour Soraya ?» Yasmine leva le menton, défiante même avec le cœur battant à tout rompre. « Oui, je l'aimais. »
dit-il, chaque mot arraché avec douleur. Je l'aimais tellement que j'ai cru que je mourrais quand elle est partie, tellement que j'ai passé 11 ans à me culpabiliser de ne pas m'être battu pour elle, d'avoir laissé le devoir passer avant l'amour. Il fit un pas de plus, maintenant si près que Yasmine pouvait sentir sa chaleur, voir chaque détail de son visage marqué par la douleur. « Et puis tu es apparu. » Il continua, sa voix devenant plus rauque. « Toi qui as fui, qui t'es battu, qui as fait tout ce que je n'ai pas eu le courage de faire pour elle. » Malik, et je te hais pour ça. Les mots sortirent en brisés. Je te hais d'être courageuse quand j'ai été lâche, d'avoir choisi quand j'ai juste accepté de me faire sentir. Il s'arrêta, la mâchoire serrée. T'en sentir quoi? Yasme murmura. Malik la fixa, et dans ses yeux elle vit tout. Douleur, colère, désir, désespoir. Vivant, murmura-t-il. Pour la première fois en 11 ans, tu me fais me sentir vivant. Et puis, il n'y eut plus de mots, seulement de l'action. Malik la tira par la taille avec force, comme s'il ne supportait plus la distance entre eux, et l'embrassa. Ce ne fut pas doux, ce ne fut pas tendre, ce fut explosif. Ses lèvres écrasèrent les siennes, chaudes, dures, exigeantes, affamées de tout ce qui avait été nié pendant des semaines. L'air entre eux disparut. Yasme tenta de respirer, mais ses lèvres engloutirent son souffle, et à chaque seconde qui passait, elle sentait qu'il n'y avait plus d'oxygène au monde qui ne vienne de sa bouche. Yasmine haleta contre sa bouche, ses mains allant instinctivement à sa poitrine, essayant de le pousser, résistant, luttant. Mais son corps trahit sa volonté, car quand ses lèvres bougèrent contre les siennes avec cette intensité désespérée, quelque chose en elle se brisa. Malik l'attira encore plus près, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux. Sa main ne la tenait pas seulement, elle la possédait. Ses doigts serrèrent sa taille, comme s'il voulait être marqué, gravé sur son corps le droit de ne plus jamais la lâcher. L'autre main monta le long de son dos jusqu'à sa nuque. Les doigts s'emmêlèrent dans ses cheveux, tirant sa tête en arrière, jusqu'à ce que son cuir chevelu brûle, arrachant d'elle un gémissement qui était colère et désir à la fois. Ses lèvres quittèrent sa bouche un instant, traçant une ligne de feu le long de sa mâchoire, le long de son cou. Ses dents mordirent sa lèvre inférieure quand il revint, assez fort pour faire mal, assez doux pour rendre fou. Avant qu'elle ne puisse réagir, sa langue envahit sa bouche, chaude, profonde, dominatrice, rencontrant la sienne dans un duel qui était guerre et abandon, comme si tous deux devaient se gagner. Mais au fond, aucun ne voulait que cela se termine. Yasmine haleta, le son s'échappant sans permission. Yasme cessa de résister, cessa de lutter et se rendit. Yasme gémit contre sa bouche et le son sembla enflammer Malik. Ses jambes fléchirent et, sans s'en rendre compte, elle s'accrocha à son cou, le tirant encore plus vers elle. Il n'y avait plus d'espace, plus d'air, plus de choix, seulement lui, seulement le baiser, seulement ce feu qui dévorait tout. Les mains qui poussaient s'accrochaient maintenant, les doigts se refermant sur le tissu de sa chemise. Elle l'embrassa en retour, avec la même intensité, comme si elle aussi se noyait, comme si elle aussi en avait besoin pour respirer. Ses dents mordirent sa lèvre inférieure, arrachant un son rauque de la gorge de Malik. Il approfondit encore le baiser. Une de ses mains descendit le long de la courbe de sa taille, ses doigts serrant avec possessivité, et puis, aussi brusquement qu'il avait commencé, cela se termina. Malik s'éloigna, haletant, les yeux sauvages, les cheveux en désordre là où ses doigts avaient tiré. Ils restèrent là séparés de quelques centimètres, tous deux respirant lourdement, se regardant, comme s'ils se voyaient pour la première fois, comme s'ils avaient franchi une ligne qui ne pouvait être franchie. Malik passa la main sur son visage, semblant désorienté, et puis, sans un mot, il se retourna et marcha vers le palais. Des pas rapides, presque en courant, fuyant. Yasmine resta là, seule sous les torches, à côté de la fontaine. Elle porta la main à ses lèvres, encore gonflées, encore vibrantes. Elle les toucha de doigts tremblants. Elle pouvait sentir son goût, elle pouvait sentir la marque de ses dents, elle pouvait tout sentir. Le cœur battant à tout rompre battait si fort qu'il semblait que tout le monde dans le palais pouvait l'entendre. Yasme ferma les yeux, essayant de respirer, essayant de penser, mais elle ne pouvait que sentir le baiser, les mains, la chaleur, le désespoir, la reddition. Et puis une pensée la frappa avec la force d'un éclair, une pensée qui la glaça complètement. Et si je tombais amoureuse de lui? Ou pire, et si j'étais déjà amoureuse?
Yasmine ouvrit les yeux, regardant le palais où il avait disparu, l'endroit qui était sa prison, l'homme qui était son ravisseur, et sentit quelque chose qui était pire que la peur, pire que la colère, pire que la haine. Elle sentit l'espoir, et cela, elle le savait, était la chose la plus dangereuse de toutes. Yasmine ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta éveillée, allongée sur l'énorme lit, touchant ses lèvres de temps en temps, revivant chaque seconde du baiser, essayant de comprendre ce qui lui arrivait, ce qui leur arrivait. Quand le soleil se leva enfin, elle se leva épuisée, mais agitée. Elle avait besoin de réponses, elle avait besoin de comprendre. Elle avait besoin de savoir qui était Soraya, ce qu'elle signifiait, parce que même morte il y a 11 ans, elle contrôlait encore tout. Ce fut alors qu'en traversant la chambre pieds nus, quelque chose sur le sol brilla sous la lumière du matin. Yasm s'arrêta, s'accroupit, un petit médaillon, ancien, en argent noirci par le temps. Il devait être tombé de la poche de Malik la nuit précédente quand il... Yasmine prit le médaillon de main tremblante et c'est alors qu'elle remarqua. Les bords étaient brûlés, des marques sombres de feu, comme si l'objet avait survécu à un incendie, comme s'il avait été sauvé des flammes. Son cœur s'accéléra. De doigts prudents, elle ouvrit le médaillon. À l'intérieur, une petite photo ancienne, légèrement roussie sur les bords, mais encore visible. Une jeune femme regardait en retour, les cheveux foncés dénoués, les yeux profonds et tristes, un sourire doux qui n'atteignait pas les yeux, belle, délicate, perdue, morte. Yasmine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Soraya devait être elle, la femme que Malik avait aimée, la femme qu'il avait perdue, la femme qui, d'une certaine manière, le hantait encore. Yasmine referma le médaillon avec soin et le tint dans la paume de sa main. Elle avait besoin de réponse. Elle trouva Malik dans son bureau. Il était debout près de la fenêtre, regardant les jardins où ils s'étaient embrassés quelques heures auparavant. Il se retourna quand elle entra sans frapper. « Yasmine » commença-t-elle, mais s'arrêta en voyant l'expression sur son visage. Elle tendit la main, le médaillon brillant dans sa paume ouverte. « Tu l'as laissé tomber. » Malik se figea, les yeux fixés sur le médaillon, puis sur son visage. « Tu l'as ouvert ?» Ce n'était pas une question, c'était une constatation. « Oui. » Yasmine fit un pas en avant. Qui était-elle? Vraiment, pas seulement un nom. Je veux tout savoir. Pendant un long moment, Malik resta là, regardant le médaillon comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Puis il soupira, passa la main sur son visage. « Assieds-toi. Je ne veux pas m'asseoir. Je veux des réponses. Yasm. Maintenant, Malik. » Il la regarda et quelque chose dans sa détermination le fit céder. Soraya était ma fiancée promise. Il commença, sa voix basse. « Il y a 12 ans, avant que je ne devienne officiellement cher. » Yasmine attendit en silence. « Je l'aimais. » Il continua, chaque mot coûtant. « Nous avons grandi ensemble. J'ai toujours su qu'un jour nous nous marierions. C'était la seule chose certaine dans ma vie. » Il se tourna à nouveau vers la fenêtre, comme s'il ne pouvait pas parler en la regardant. Mais son père avait d'autres ambitions, d'autres alliances en tête. Il y avait un rival politique, un homme plus âgé, plus puissant, qui voulait renforcer sa position par le mariage. Il l'a forcé. Yasm murmura, comprenant déjà. « Oui, et moi ?» La voix de Malik défailla. « Je n'ai pas assez lutté. J'étais jeune, moins puissant. J'avais peur des conséquences politiques, peur de diviser le clan, peur de provoquer une guerre. Alors tu l'as laissé partir. Je l'ai laissé. » Le mot sortit brisé, et je l'ai regretté chaque jour depuis. Un silence pesant emplit le bureau. Que lui est-il arrivé? Yasmine demanda, bien qu'une partie d'elle le sût déjà. 1 an après le mariage, elle est tombée enceinte. Malik ferma les yeux. Il y a eu des complications. L'accouchement a été difficile. Elle et le bébé n'ont pas survécu. Malik, j'ai reçu la nouvelle trop tard. Quand je suis arrivé, la maison était déjà en flammes. Un accident avec les bougies dans sa chambre. J'ai réussi à entrer et j'ai trouvé ça. Il désigna le médaillon près de son corps. C'était tout ce qui restait. Yasm porta la main à sa bouche, les larmes brûlant ses yeux. Pendant 11 ans, j'ai porté ce poids. Malik continua. La culpabilité de ne pas m'être battu pour elle, d'avoir choisi le devoir au lieu de l'amour, d'avoir été lâche.
Il se tourna finalement vers Yasm. « Et puis, tu es apparu, promise à moi pour la même raison, pour sceller des alliances, pour maintenir le pouvoir du clan, comme si l'histoire se répétait. Alors c'est pour ça que tu as accepté le mariage. » Yasmine comprit. « Je n'avais pas le choix, les conseillers l'ont exigé. Ils ont dit qu'un cher sans femme, sans héritier, n'était pas digne de respect, que je devais prouver que je pouvais encore diriger, que la mort de Soraya était suffisante. » Il fit un pas vers elle, mais quand tu t'es enfui, sa voix trembla. « Quand tu as eu le courage de faire ce que Soraya n'a pas pu, ce que je n'ai pas pu, toutes les blessures se sont rouvertes. »« C'est pour ça que tu m'as traqué, » Yasmine murmura. « Ce n'était pas seulement de l'orgueil, non. » Malik était si près maintenant qu'elle pouvait voir la douleur nue dans ses yeux. C'était tout. Colère, envie, admiration, peur. Il tint son visage des deux mains, délicat, tremblant. « J'ai perdu Soraya parce que je ne me suis pas battu pour elle, » dit-il d'une voix rauque. « Je ne ferai pas la même erreur avec toi. » Yasm sentit des larmes couler. Pour la première fois, elle voyait au-delà du masque, elle voyait l'homme brisé, le prisonnier des mêmes traditions qui l'emprisonnaient. « Tu es aussi prisonnier ?» murmura-t-elle. « Tu l'as toujours été. » Oui, l'aveu coûta tout. Et puis Yasm fit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Elle l'embrassa, simplement. Elle l'enlaça de ses bras et le tint. Pendant un instant, Malik resta rigide, surpris, et puis son corps céda lourdement, comme si toute son armure était tombée. Ses épaules tremblèrent, sa poitrine haleta contre la sienne. Yasmine le serra plus fort, réalisant qu'elle n'embrassait pas un cher, mais un homme brisé. Ses bras l'enlacèrent avec force, son visage enfoui dans ses cheveux, tout son corps tremblant d'émotions contenues depuis 11 ans. « Je suis désolé, » murmura-t-elle contre son épaule. « Je suis désolé pour Soraya, je suis désolé pour toi. » Malik la serra plus fort, comme si elle était la seule chose qui l'empêchait de se briser complètement. Ils restèrent ainsi de longues minutes, juste à se tenir, partageant la douleur, la perte, le poids de tout ce qu'ils n'avaient pu contrôler. Et puis, lentement, Malik recula juste assez pour la regarder dans les yeux, porta la main à son visage délicat, révérencieux, et l'embrassa. Mais ce n'était pas comme le baiser d'hier. Ce n'était pas de la fureur. Ce n'était pas du désespoir, c'était de la tendresse. Ses lèvres touchèrent les siennes avec douceur, presque hésitantes, comme s'il demandait la permission, comme s'il remerciait. Ses lèvres étaient chaudes mais vacillantes, comme s'il avait peur d'en demander trop. Yasm sentit le léger frottement de sa barbe contre sa peau, rude et douce à la fois. C'était un baiser qui ne prenait pas, il offrait. Yasmine fondit dans ce baiser. Elle s'y abandonna différemment. Ce n'était pas une reddition de guerre, c'était un choix. C'était une connexion, c'était quelque chose de fragile et de précieux qui naissait entre eux. Ses mains la serraient comme si elle était de la porcelaine. Sa bouche explorait la sienne avec délicatesse, vulnérabilité dans chaque toucher. Yasm l'embrassa en retour, lentement, tendrement, disant sans mots « Je te vois, je comprends, je suis là aussi ». Quand ils se séparèrent enfin, ils restèrent proches, front collé, respiration entrelacée. « Je ne suis pas elle », Yasm murmura. « Je sais », Malik répondit, les yeux fermés. Il ouvrit les yeux et la regarda avec une intensité qui la fit trembler. « Et c'est pour ça que je ne peux pas te perdre. » Les mots restèrent suspendus entre eux. Ce n'était pas une déclaration d'amour, pas encore. Mais c'était quelque chose de plus, quelque chose de réel, quelque chose qui effrayait autant qu'il réconfortait. Yasm toucha son visage, traça la ligne de sa mâchoire avec ses doigts. « Alors ne me retiens pas. » Elle murmura. « Choisis-moi. » Malik retint sa respiration. Le silence pesa comme si le monde attendait. Puis il leva son visage entre ses mains lentement, comme si la décision était sacrée. « Je te choisis, » murmura-t-il. « Tous les jours, je te choisis. » Et quand ils s'embrassèrent à nouveau, ce fut différent de tous les baisers précédents. C'était une promesse, c'était un début. C'était la première fois que tous deux choisissaient d'être là ensemble, libres, malgré tout. Dehors, le soleil continua de monter sur le désert, et pour la première fois en 11 ans, Malik sentit qu'il pourrait peut-être se pardonner. Pour la première fois depuis des mois, Yasm sentit qu'elle n'était peut-être plus seule, et pour la première fois depuis que tout avait commencé,
Tous deux sentirent quelque chose qui grandissait inévitable et effrayant. Quelque chose qu'aucun des deux n'osait nommer. Pas encore. Mais dans le silence du bureau, dans la chaleur de ce baiser, tous deux savaient. Il n'y avait plus de retour en arrière. La nuit tomba sur le palais comme un manteau de velours sombre. Yasmine était de retour dans ses appartements. Mais cette fois, la porte n'était pas verrouillée. Cette fois, c'était un choix. Elle regarda par la fenêtre les jardins éclairés par des torches, l'endroit où ils s'étaient embrassés, l'endroit où tout avait changé. Elle entendit des pas dans le couloir, des pas qu'elle connaissait. La porte s'ouvrit lentement. Malik entra, la refermant derrière lui avec soin. Ils restèrent là, séparés par la chambre, se regardant simplement. Le silence était lourd, chargé de tout ce qui avait été dit, de tout ce qui ne l'était pas encore. Yasm regarda son poignet, la ligne usée où la fleur de jasmin avait été attachée pendant des jours. Avec des mouvements lents, délibérée, elle retira la fleur fanée qu'elle gardait encore dans sa poche, marcha jusqu'à la table et la déposa là. Elle ne la jeta pas, ne la détruisit pas. Elle la laissa simplement, comme si elle laissait derrière elle ce qu'elle représentait. Ce n'était plus la fleur de Karim, ce n'était plus un symbole de fuite ou d'espoir lointain, c'était juste une fleur, et le choix lui appartenait. Malik observa le geste en silence, comprenant. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, la voix rauque. Yasm se tourna vers lui, le cœur battant à tout rompre, les mains tremblantes, mais la voix ferme. « Oui. » Malik traversa la chambre lentement, comme pour lui donner le temps de changer d'avis, de reculer. Mais elle ne recula pas, elle s'arrêta devant lui, si près qu'elle pouvait sentir sa chaleur, l'odeur d'épices et de désert qui signifiait maintenant sécurité autant que danger. Il porta la main à son visage, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire, si différent de toutes les autres fois. Non possessif, juste présent. « Yasmine » murmura-t-il, comme si le nom était sacré. Elle ferma les yeux au toucher, inclina son visage dans la paume de sa main. « Je suis là » murmura-t-elle en retour, et puis il l'embrassa doux, lent, demandant la permission à chaque seconde. Yasm répondit, ses bras s'enlaçant autour de son cou, le tirant plus près. Le baiser s'approfondit, les langues se rencontrant, les respirations se mélangeant. Ses mains descendirent le long de sa colonne vertébrale, trouvant les lacets de la tunique. Il s'arrêta, attendant. Yasmine recula juste assez pour le regarder dans les yeux et acquiesça. Malik défit les lacets de doigts légèrement tremblants, un par un, lentement, délibérément. Le tissu glissa de ses épaules, le son doux du coton contre la peau, l'air frais de la nuit touchant la peau exposée. Yasmine frissonna, non pas de froid mais de vulnérabilité, de peur, de désir. « Je n'ai jamais, » commença-t-elle, la voix défaillant. « Je sais. » Malik toucha son front du sien. « Je sais. Nous pouvons nous arrêter. » « Non. » Elle tint son visage entre ses mains. « N'arrête pas. » Et puis ce furent ses mains qui tirèrent sa chemise, qui